Shem et Shem Naaseh Matzliach. Donc on est encore dans l'Imla Troufa, Parashat Varim. On avait commencé la lettre 85, Pehe. On a poursuivi sur la lettre Kouf Mem Vav, 146. On avait dit qu'il est incontournable pour chaque être humain d'avoir chaque jour une souffrance. Tu auras une souffrance chaque jour. De la souffrance chaque jour. Et ton travail, c'est d'adoucir cette souffrance. Tout à l'heure, j'étais en train de jouer avec mes enfants en trampoline. Et ils veulent que je joue à chat, que je les attrape. Alors, comme ils se bousculent pas mal, souvent il y en a un qui se fait mal. Alors il faut le consoler. C'est quoi le consoler? Nechama. Zeyenachamenu. Comme on dit dans Parashat Noach. À propos de Noach. Celui-là nous consolera. Comment tu consoles quelqu'un? Avec du darat, avec de la conscience que sa souffrance, elle a un sens. Quand tu es la tête dans le guidon de ta souffrance, tu es déconnecté, ta souffrance te remplit. Et l'enjeu, c'est de connecter la souffrance de la personne avec Hachem. Le darat, c'est quoi? Être connecté à Hachem. Ok, je pense à Hachem. D'accord. Est-ce que tu connectes ta vie à Hachem? Est-ce que même tes souffrances ont du sens? Comment tu mets du darat dans une souffrance, sachant que tu vas toujours arriver à la même Tu veux un signe? C'est toujours la même conclusion. Quelle bracha fait suite à la bracha du darat dans la Mida? Exactement. La bracha qui vient après Atachonen et Adam Da'at, c'est la Teshuvah. Et alors? Oui, d'accord, ok. Si grâce à ta souffrance, tu te sens plus lié à Hachem et tu fais Teshuvah, tu as gagné. Quand tu as essayé de te consoler, on peut se faire un café ou c'est quoi? Rabbi Nathan s'étonnait que son fils n'ait pas compris que qu'une souffrance chaque jour est nécessaire et que voilà, l'enjeu c'est pas de pas avoir de souffrance. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça ton job. Chez Breslev, on accorde beaucoup d'importance à mettre à chaque chose à sa place. Comme dans le conte du... Comment il s'appelle ce conte-là? Du fou et du jardinier. Le jardinier fou, j'ai oublié ce que c'était le titre du conte. Bon, il y a un jardinier, il y a un saint qui symbolise Mashiach, qui rentre dans un pays, et un pays qui va très mal, où tout le monde le prend pour un fou. En fait, il se trouve que c'était le pays entier qui était fou, et lui qui allait bien, c'était lui le roi du pays. Et il était obligé de se déguiser en jardinier pour pas qu'on le tue, parce que tout le monde était fou. Et comment il a guéri le pays? Il a remis chaque chose à sa place. C'est quoi chaque chose à sa place? C'est que tu as des notions de Torah, Baruch Hashem, qui t'enrichissent. Mais est-ce que tu les as mis à leur place? Est-ce que tu as vraiment mis le Ikar à sa place de Ikar? L'essentiel, est-ce qu'il est à la place centrale? Ou est-ce que tu l'as mis à une place d'accessoire? Et peut-être que tu accordes trop d'importance à vouloir t'économiser absolument toutes les peines de ta vie, alors qu'en fait l'enjeu, il n'est pas d'économiser les peines, il est d'être capable d'adoucir les peines. C'est ça que dit Rabbi Nathan. Il est en citant Rabbeinu. L'enjeu n'est pas d'éviter les peines, mais de savoir les adoucir. Comment? Et il dit, je m'étonne que tu n'aies pas encore compris que chaque jour, chacun aura de la peine, du tsar, de la souffrance. Parce que si tu comprends ça, que les souffrances,
c'est echreach, c'est un élément constitutif de ta vie. Tu comprends ça? Alors tu vas comprendre qu'il faut commencer à t'armer pour être capable d'adoucir les souffrances, d'injecter du da'at, de la conscience d'Hachem dans tes souffrances et dans celles des autres, pour être capable de consoler et de te relever. De le prendre. Afalpi shebehemet mipi shamata otam. Alors, Aminatan dit à son fils, tu m'as rappelé une notion dans ta lettre précédente. Il ne dit pas, encore une fois, c'est vraiment un échange de lettres, donc on a une conversation un peu entrecoupée ici. Il ne dit pas qu'est-ce son fils lui a rappelé dans sa précédente lettre. Ensuite, il lui dit, Ukvar yadata she'aikar hu haratzon. Tu as vu, dit Rabbi Nathan à son fils, combien il est précieux d'avoir une conversation entre nous. Que ce soit par échange de lettres ou que ce soit une conversation orale en direct. Combien il est précieux, sichatenu shemekablin den minden. Combien il est précieux de discuter avec quelqu'un, de pouvoir discuter avec quelqu'un. Comme on avait dit tout à l'heure, quelqu'un qui étudie seul sans Chavruta, c'est limité. Il sait qu'il ne pourra pas étudier à fond. Combien il est précieux d'avoir un échange. Parce que grâce à cet échange, le fils a rappelé au père une leçon que le père lui-même lui avait enseignée. Et je t'ai déjà aussi fait savoir, Yada'ata, tu as su, tu sais déjà, chez Aikar ou Aratson, l'essentiel c'est la volonté. Et là il va expliquer un paradoxe et il va lui donner une solution. Teila lael, yesh lecha retzonot tovim vechazakim meod. Tu as des volontés, tu as une force de volonté, tu as des ambitions, des projets très puissants. Tu as une force de volonté qui est très puissante. Et sache que grâce à cette volonté très puissante, Ata Poel, tu agis, comme on avait dit dans la lettre 85, Ata Poel, tu agis, tu actionnes beaucoup de choses. Harbe letova, tu provoques, tu fais fonctionner le bien. Tu amènes la bracha dans ta vie, dans le monde, avec l'aide d'Hachem. Rien que par ta volonté. Même si je n'ai pas concrétisé ma volonté, je ne l'ai pas réalisée, rien que le fait de vouloir, ça amène beaucoup de bien. Uvetor kach, ata chotef gamken kama dvarim shebikdusha. Rien que par ta volonté, même si tu ne l'as pas concrétisé, par exemple ici, Rabbi Aaron Ephraim, il a une volonté de ramener le minyan, c'est fantastique. Il se décarcasse à appeler les gens pour réunir minyan pour mincha. En hiver, pendant quelques années, il avait réussi à ramener minyan à la shkia, ça veut dire à 4 heures. Et il avait réussi à recruter 10 bonhommes pendant tout un hiver. Il a fait ça 2 fois, je crois. C'est impressionnant. Velashem hayeshua, shetuchal bezrat Hashem, yitbarach lilmod yoter velasok bitfila yoter. Mais la leçon, c'est pas de réussir. La leçon, c'est que rien que par sa volonté de vouloir réunir minyan, par exemple, de vouloir faire une mitzvah, alors il est chotef, il arrive à chipper, il arrive à attraper au vol kama dvarim shebikdusha. Il arrive à attraper de la sainteté grâce à sa seule volonté. C'est pas un tour de magie. Automatiquement, si j'ai de la volonté, je suis chotef, j'attrape de la kedusha. C'est un récepteur de kedusha, la volonté. Tu veux être kadosh? Alors on va te dire, protège tes yeux, étudie la Gemara, lis du passage du Zohar, fais attention à comment tu parles. Oui, mais si tu veux la Kedusha, déjà tu captes la Kedusha.
Vel Hashem Yeshua, Shituchal Bezrat Hashem. Maintenant, que Hashem te délivre, que Hashem t'envoie la Yeshua, le sauvetage, la délivrance, la solution, afin que tu puisses concrètement étudier plus, prier plus. Pourquoi? Qui abat les taher, celui qui vient pour se purifier, mais sa'ilo, veomrimlo hamten. Comme elle dit la Gemara dans Kiddushin, si je me souviens bien, celui qui vient se purifier, alors on l'aide. Comment est-ce qu'on l'aide? Cette Gemara, elle est renversante. On lui dit hamten, on lui dit attends. Il faut savoir, on l'aide. Il veut se purifier, il veut de la Kedusha. Et l'aide constitue à lui dire attends. Donc il pourrait se décourager. Non, justement. Là, le pirouche de cette Gemara là-bas, c'est pendant l'attente, il doit renforcer sa volonté. Encore plus. D'un côté, je t'ai dit, mon fils, qu'il faut être prompt, zélé. Il faut être zariz. Être zélé. Il faut se dépêcher. Dépêcher et de vouloir faire des mitzvot. Dépêcher de les accomplir. Le contraire du chametz. Le contraire de laisser traîner, de le reporter à demain. Pas procrastiner. C'est nécessaire si tu veux avancer dans la vie. D'un autre côté, sache que si tu veux te rapprocher de la Kedusha, plus tu t'attaques à quelque chose qui est kadosh, plus pour capter cette Kedusha, il te faudra une volonté forte. Et donc, en attendant que tu aies cette volonté forte, Hachem va t'aider et il va te mettre en salle d'attente. Tu veux... il y a quelques années, je voulais mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. J'ai demandé à mon Rav. Il m'a dit, c'est pas le moment. Attends encore un peu. Tu sais quoi? T'as réservé de l'argent pour acheter les tefilines de Rabbeinu Tam? Bah oui. Très bien. Hein? Achète une nouvelle perruque à ton épouse. Quoi, mais quand est-ce que je vais acheter les tefilines alors? Ah, très bien, maintenant tu raisonnes. Ça te gratte hein, que tu as chèrement économisé cet argent pour tes tefilines et que maintenant tu t'inquiètes de quand tu vas réussir une deuxième fois à économiser pour les acheter réellement. Est-ce que tu as envie de les mettre? Si tu n'as pas très envie de les mettre, alors tu ne réussiras pas à économiser une deuxième fois. C'est ça l'enjeu. Est-ce que tu as vraiment envie ou pas? Et du coup, ce qui t'embête, c'est pas d'acheter une perruque à ton épouse. C'est pas que je te demande de t'occuper de ton épouse et que tu es entre guillemets jaloux de rediriger cet argent pour gâter ton épouse. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas assez envie. C'est pour ça que tu dis « Ah, quoi? Comment je vais économiser ?» C'est ça le révélateur. Et c'est pour ça hein, que c'est magnifique, comme mon Rav me dit, attends, les mets pas maintenant les tefilines de Rabbeinu Tam. T'es pas prêt encore. C'est pas que j'étais pas encore assez conscient de... C'est que je les voulais pas assez fort. Ve'afalpi shetzrichim zrizut, et quand bien même, c'est ça le paradoxe, quand bien même il est nécessaire d'être zélé, d'être prompt, de pas laisser traîner les choses, tu as un projet, avance. D'un autre côté, il faut être capable d'attendre. Alors, il faut savoir, il faut être zélé, il faut être patient. Bevadai, kvar shamata mimeni arbe bechol ze. Rabbi Nathan dit à son fils, on a déjà parlé de ça, de nombreuses fois. On a déjà évoqué ce paradoxe. Ve'al kol ele haikar deikar hu godel koach zaken nikdusha sava de savin sheanu nishanin alav. L'essentiel de l'essentiel pour résoudre ce paradoxe. Il faut être zélé ou il faut être patient? Les deux à la fois? L'essentiel, godel koach chez la zaken nikdusha. C'est la grandeur de la force de Rabbeinu. Nous, on s'appuie sur Rabbeinu. Quand tu
étudies les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, quand tu réalises ses conseils, tu t'appuies sur lui. Et ça te donne la force d'être zélé, ça te donne la force d'être patient. L'enjeu, c'est pas que le zèle ou la patience sont contradictoires. C'est pas ça le vrai enjeu. L'enjeu, ce qui est dur, c'est que pour être zélé, il faut être fort. Tout à l'heure, on a dit quand je jouais avec mes enfants, je cours autour du trampoline pour faire semblant que je les attrape à travers le filet. Donc, ça veut dire qu'il faut que je sois explosif, que j'arrive à bondir. Comment j'arrive à bondir? Parce que je prends appui. Je joue sur mes appuis. Je suis Nishan. Je m'appuie. Mais pour être patient, il faut s'appuyer aussi. Quand quelqu'un il fait la queue des heures et des heures, il vaut mieux qu'il ait une chaise. Ou un mur pour s'appuyer. Sinon il fatigue. Quoi qu'il arrive, il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Pour alimenter ton zèle et pour alimenter ta patience. Rabbeinu, grâce à ses enseignements, grâce à ses conseils pratiques, il est là pour t'offrir cet appui. À toi de l'utiliser. Tehila lael yesh lanu al mi lismor yesh vayesh ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Et Baruch Hashem, on a sur qui s'appuyer. Et l'appui de Rabbeinu, il est valable même dans le monde futur. C'est-à-dire que toi, quand tu réalises les conseils de Rabbeinu, tu te dis peut-être, mais je ne les ai pas réalisés à 100%. Oui, mais même si tu les as réalisés de manière imparfaite, l'impact, toi tu crois que l'impact est imparfait. Et tu vois, mais l'impact il est imparfait. Ça ne m'a pas réglé mon histoire, ça ne m'a pas réglé mon problème. Oui, mais la conséquence, elle est aussi dans le monde futur. Et ça, tu n'imagines pas combien l'impact de ce que tu as réalisé grâce au conseil de Rabbeinu, il est efficace dans le monde futur. Et ça, tu ne peux pas en douter. Chazak, béni Chazak, renforce-toi mon fils, qui Hachem itra v'imcha altira ve'altechat, qu'Hachem est avec toi, n'aie crainte, n'aie pas peur. V'Hachem isadecha mehera ve'tashuv leitancha, on avait dit au début de la lettre que Rabbi Nathan souhaitait à son fils une réfouache chez les mains. N'aie pas peur, mon fils. Hachem va te ramener à ta puissance originelle. Utradesh, kanesher nouraichi, que tu vas te renouveler comme un aigle qui renouvelle constamment sa jeunesse. Leatril mechadash ma shetuchal la'asot bechochacha. Tu pourras revenir mieux étudier, mieux prier, mieux t'occuper de toutes les mitzvot qui te tiennent à cœur. Veine ata shachiach meod gam po bishar hayarot mechoshim vecholat kaele וכאלה כאשר כתבת אך מה שכתבת שמחמת צער ודאגה בא לך חס ושלום אתה צריך לשוב על זה. À cause du tsar et de la souffrance et la daaga, du souci que tu te fais, chas v'shalom, alors à cause de ça, tu ressens plus fort ta maladie. C'est ce que Rabbi Nathan fait remarquer à son fils. Ta maladie. Il était malade, Rabbi Yitzhak. C'est pour ça qu'au début de la lettre, Rabbi Nathan lui souhaite réfouacher les mains. Et à la fin de la lettre, il lui re-souhaite. Et Rabbi Nathan dit à son fils, à cause de la place excessive que tu laisses à ta souffrance, tout à l'heure on avait dit qu'il faut cultiver la peine. C'est pas la peine en soi qu'il faut cultiver, comme quelqu'un qui se plaint. Il faut verbaliser la peine. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? C'est que quand tu te plains, tu veux que les gens te plaignent. Tu voudrais que les gens te plaignent. Tu voudrais qu'on te dise « Ah, mon pauvre, ah, mon pauvre !» Mais si quelqu'un vient te consoler, tu le repousses. Si quelqu'un vient te donner du da'at, te montrer que ta souffrance, elle a du sens. Alors si tu es dans les pleurs excessifs, gamin, tu le repousses. Et si tu es dans les keynotes,
tu écoutes ta peine et tu arrives à une nechama. Tu arrives à une consolation. Automatiquement. Ça veut dire quoi verbaliser la peine, la souffrance? Ça veut dire que tu fais les keynotes. C'est quoi? Tu fais les élégies, les poèmes qui déclament la douleur d'être en exil, la douleur de ne pas avoir le Beth Amikdash, la douleur de toutes les souffrances que l'homme Israël a endurées depuis des milliers d'années, la douleur d'avoir Yetzer Hara et de se prendre des baignes par le Yetzer Hara. Mais quand un homme il vit en exil, comment il... Celui qui fait les keynotes, celui qui déverse son cœur devant Hachem, en gros, il dit « au secours ». Et donc quand le secours arrive, il est content. Quand la consolation arrive, il est content. Il accepte, il accueille cette consolation. Quand quelqu'un lui vient, lui donne du da'at. Mais il y a une période qui est plus ou moins longue, qui devrait être plus ou moins longue selon la maturité de la personne, où on n'accepte pas le da'at. Des fois, un enfant fait une crise. Moi, j'ai une fille qui fait quand elle pleure, il lui arrive que ce soit sur le mode du caprice. Et elle est capable de pleurer des fois 1 heure pour une vexation, là où sa petite sœur qui a 3 ans de moins qu'elle ne va pas pleurer pendant aussi longtemps. Alors c'est pas mathématique, c'est pas plus on est petit, plus on est avec un date petit, incomplet, qu'on va se morfondre plus longtemps. Des fois, on est plus grand et notre date a un problème et on est en galoute. En aniyut et la aniyut shebadat. Il n'y a pas de pauvreté, si ce n'est la pauvreté de l'esprit, du date. Donc, si la personne n'est pas en train de crier au secours, mais elle crie quoi alors? Elle crie au secours parce qu'elle connaît que ces mots-là, mais en fait, elle veut se morfondre. Aïe, j'ai mal! Aïe, j'ai mal! Ben voilà, je t'ai amené un Doliprane. Non, j'ai mal! Aïe, c'est terrible! C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est que je veux que le monde sache que j'ai mal. Je veux de l'empathie. Et j'en ai pas assez. Ah, tu veux pas un secours? Non. Je boude. Je fais un caprice. Mais t'as pas mal alors? Si. Mon mal, ma souffrance, il est amplifié par mon manque de date. Chez les enfants, c'est normal. Mais des fois, hein, on peut voir ça chez un adulte. Qu'il reste coincé en mode je veux pas le secours. je veux pleurer pour pleurer. Je veux amplifier ma souffrance. C'est un comportement gamin. Mais elle va et qu'en étant adulte, on n'en a plus aucun des comportements gamins comme ça. Que quand on crie au secours, c'est vraiment au secours. Et qu'on soit capable de crier au secours, mais pchitout, avec une simplicité, vers Hachem. Donc Rabbi Nathan, il dit à son fils, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quand on a un problème, on crie au secours, rien que la souffrance pour la souffrance. On ne crie pas j'ai mal. On crie au secours si seulement le secours pouvait venir. Et quand il vient, on l'accueille. Donner voix à sa souffrance, c'est pas intéressant. Donner voix à notre détresse, qu'on veut un secours, oui, c'est intéressant. Oui, c'est constructif. Oui, ça nous ramène, comme il avait dit dans la lettre précédente, la 85, ça nous fait faire tes fous. D'abord, tu demandes le date, tu pleures, tu vérifies que dans ton pleur, il y a une soif de date. S'il y a une soif, comme dans les marchés économiques, s'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Ouais? J'ai pas encore fait beaucoup d'économies, mais il me semble que c'est une règle connue.
il y a la règle bidon que l'offre crée la demande. Bon, ça c'est une chose. Mais ce qui est plus intuitif, c'est que quand il y a de la demande, il y aura de l'offre. Si tu demandes Béhémet à Hachem du date, il va t'en donner. Donc c'est à ça que servent les keynotes. Date, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la conscience pour bien agir. Avoir de la conscience que ta vie est complètement liée à Hachem. Et que tu es capable de faire des liens là où il n'y a pas encore de lien. Et là où ta vie apparemment n'a pas de sens. Quand on fait Shema Israël, pourquoi est-ce qu'on dit Echad? Que Hachem est présent aux 4 points cardinaux. Parce que la vie, elle peut se conjuguer selon 4 Yetzerara. En gros, le Yetzerara qui est en lien avec le feu, la colère, l'orgueil. Le Yetzerara qui est en lien avec l'air, c'est-à-dire papoter pour rien, prendre l'autre à la légère, se moquer. Le Yetzerara en lien avec l'eau, l'élément aquatique. C'est quoi? C'est les attitudes de consommation, les ta'avot, les pulsions de consommation. Et une pulsion de consommation en termes psychologiques, c'est j'ai mal, j'ai un manque, je vais le combler en mangeant une glace, en fumant une cigarette. Au lieu de chercher à comprendre d'où vient ce manque. Qui n'a pas avec l'eau. L'eau, elle comble tout. Oui, elle remplit. L'eau, ça mouille. Il reste la terre c'est c'est la lourdeur. La terre, c'est la fainéantise, la lourdeur, la tristesse. La tristesse pour la tristesse. Alors que quand tu fais les keynotes, tu pourrais dire que c'est triste. Non, c'est une ambiance, c'est le ton du texte est à la peine. Mais c'est pas triste. Parce que le but, la direction que les keynotes te font prendre, c'est le da'at, c'est la conscience d'Hachem. Donc pourquoi dans Shema Israël, on dit Hachem il est présent dans les 4 points cardinaux? Parce qu'on dit que même dans mes 4 formes de Yetzerara, Hachem il est présent. Mais où on voit les 4 points cardinaux dans le Shema Israël? Dalet, Echad. Shema Israël, Hachem, Echad. Pourquoi on est Ma'arich? On doit prolonger le Dalet. Pourquoi? Pour ça. Pour prendre le temps de se dire, attends, même quand je me suis mis en colère, Hachem il était là, et c'est parce que j'ai pas compris qu'Hachem était là. Même quand je me suis moqué d'un tel, j'ai été dans l'excès de l'air, alors Hachem il était là. Et je suis passé à côté. Même quand j'ai une attitude de consommation excessive, pulsionnelle, que j'ai pas cherché à orienter vers Hachem, et ben Hachem il était là. Et même quand j'ai été triste, Hachem était là. J'aurais pu établir un contact avec Hachem. J'aurais pu, avec du da'at, faire le lien avec Hachem. Je ne l'ai pas fait. Ben, reset. Shema Israël, c'est le reset. On recharge les batteries. Donc Rabbi Nathan, il dit à son fils, il ne faut pas accorder une voie de la souffrance pour la souffrance. Il faut, dans ta souffrance, chercher, canaliser, et dire à Hachem, au secours, je veux du da'at. Je veux être consolé. Je fais les keynotes pour être consolé. Je souffre. Rabbi Yitzhak, il avait mal. Je sais pas, qu'est-ce qu'il avait comme problème de santé? Il avait des douleurs. Ça impactait son limoud. Il avait mal de ne pas pouvoir étudier correctement, de ne pas pouvoir faire la mida correctement. De nos jours, Rav Yoshi Yosef Pinto chez Yichye, il a fait plusieurs vidéos. Dans ses cours, il parle plusieurs fois sur le fait que, dû à la maltraitance qu'il a eue quand il était dans les prisons israéliennes, de manière totalement injuste, ils l'ont torturé et il n'a plus l'usage de ses sphincters. De ses sphincters. Il ne peut pas décider quand il va aux toilettes.
Et du coup, il ne peut pas mettre les tefilines. Ça fait des années qu'il ne met pas les tefilines. Qui est Pinto? Rav Yosef Pinto. Si quelqu'un ne peut pas se contrôler, il ne peut pas mettre les tefilines. Donc, plusieurs fois dans ses cours, il dit, ça fait des années que je n'ai pas mis les tefilines. C'est incroyable. C'est assourd de mettre les tefilines si on n'a pas la certitude qu'on pourra se contrôler et ne pas avoir de flatulence. Et comment il gère Pour l'habitat, pour le Shema Israël. Non, mais comment il gère c'est quoi le ton de sa voix quand il en parle? Comment il gère Il dit tout simplement, aïe, je veux mettre les tefilines et je peux pas. Mais est-ce que Et c'est lui- comme ça qu'on est-ce doit que- pleurer le Beth Amikdash. Est-ce que lui dit. Je crois que t'avais coupé ça. Alors comment est-ce que Rabbi Nathan reproche à son fils? C'est pas comme ça qu'il faut pleurer. Il lui dit, Ata tsarir la chouv alze. Tu dois faire tchouva sur le fait que tu as pleuré des pleurs excessifs. Des pleurs qui n'étaient pas en recherche de consolation. Ki lokar hu hamida. Lokar yafe lecha liyot nimshach achar tsar kolkar chas v'shalom. Quand on a un tsar, une souffrance, on ne doit pas se laisser emporter après notre souffrance. C'est pas la manière de faire. Retiens cette expression très juive. Lo kar hi hamida. Lo kar hi hamida. Il y a une mida. C'est quoi une mida? Une mida, c'est une mesure, un ustensile qui sert à mesurer. Mais on avait dit tout à l'heure, la mida, c'est le ratson. C'est grâce au ratson que tu captes la kedusha. Alors, c'est quoi la mida? Avec la souffrance. La mida face à la souffrance, l'objet qui sert à capter la kedusha dans la souffrance, ce n'est pas de se laisser emporter à pleurer pour pleurer, de faire un caprice comme un petit enfant qui refuse d'être consolé. Évidemment, dit comme ça. Ne pas se laisser emporter, attirer par sa souffrance. Mais c'est à nous de déverser notre cœur devant Hachem en criant au secours, Hachem, je veux un secours. Je me prépare à recevoir ton secours, Hachem. C'est pour ça que je crie. Ki tzrichim leazkir et atzmo miyad ksheover eze davar shekol meorotav hem letovato. Parce que nous sommes obligés, nous avons besoin de nous rappeler ce siman du Shulchan Aruch quand il t'arrive une tuile, même si tu n'es pas tunisien, tu dois te rappeler, cette tuile, hem les tovato, elle est pour ton bien. Ou le kayem divrei rabotenu zal, et tu dois réaliser les paroles de nos sages, rapportées au nom de Rabbi Akiva, au nom de son maître, Nachomish Kamzu. Léolam, toujours un homme dira, De'aved rachamana, letav aved. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Quand tu arrives tu reçois une souffrance, le mode d'emploi, tu dégaines ta émouna. Tu n'attends pas que ça tombe dessus. Tu la dégaines, tu vises la cible et tu tires. Ou plutôt, tu attrapes ta souffrance et tu fais un nœud avec Hachem et tu relis les deux. Tu relis Hachem à ta souffrance. Tu relis Hachem à ton Yetzer Hara que tu n'arrives pas à gérer. Hachem, j'ai envie de me mettre en colère sur ce bonhomme. C'est toi qui m'as donné ma colère. C'est toi qui m'as envoyé ce bonhomme pour m'énerver. Hachem, sauve-moi. Et voilà, tu as fait ton job. Et recommence. Des fois, il faut plusieurs coups de peinture. Et je ne peux pas m'allonger plus que ça, dit Rabbi Nathan. J'étends mes mains en prière vers Hachem afin qu'il te guérisse.
et Alva, et qu'on puisse continuer à lire les lettres de Rabbi Nathan qu'il a écrites lors de Parashat Devarim. Il a écrit encore d'autres merveilles sur l'espoir, sur le fait qu'il n'y a pas de En Yehush Baolam. Comment est-ce qu'on arrive à En Yehush Baolam? En s'attachant au tzaddik. Et qu'est-ce que ça va donner le fait que, que le tzaddik m'enseigne qu'il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de désespoir dans le monde? Ça va me donner que j'ai confiance en moi. Et que j'ai confiance en moi même quand j'ai l'impression que les portes de mes prières sont fermées. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à demander l'aide d'Hachem. Ça, c'est, encore une fois, c'est les 3 semaines. Les 3 semaines, c'est le moment où on cherche le contact avec les tzadikim. Que Hachem nous permette, à chaque fois qu'on va Bezrat Hachem ouvrir un sefer écrit par un tzadik, un livre de Torah, en particulier les lettres de Rabbi Nathan, qui sont tellement clés en main, on va trouver le contact. On va trouver ce shimouch. Ce shimouch, c'est un service, être au service. Et quand tu es au service d'eux, alors tu es au contact d'eux. Mais c'est à toi de le chercher. On dit, Rabbeinu, il prenait une barque. Je ne sais pas exactement quand, tous les jours, toutes les nuits, quand il habitait à Breslev. Et il allait sur le lac du parc Sofia. Et un monsieur qui s'appelait Yosef Paronik. Paronik. C'est lui qui conduisait la barque de Rabbeinu pour l'amener là où il voulait aller à travers le lac du parc Sofia. Et Avraham Ifrach, il fait la remarque. On sait que ce monsieur Yosef Paronik, c'est un juif. Mais on sait aussi qu'il était un peu trop simple. C'est quoi trop simple? C'est qu'il n'avait pas le da'at pour profiter de ce shimouch de Rabbeinu. Donc c'est magnifique de Baruch Hashem. J'ai la chance chaque semaine de conduire le Rav qui donne un shiur de Gemara auquel j'assiste. Je le récupère à Sarcelles et je l'amène à son Beth Midrash qui est à 5 minutes en voiture. Et quand je suis avec lui, je sens que je ne suis pas assez préparé pour profiter de ces 5 minutes où il fait rien, il est dans ma voiture, il m'écoute, moi je peux lui poser des questions, il est tout oui, il est dispo. Et je sens que je suis encore loin de profiter pleinement de la grandeur de ce rêve. Et c'est ça qu'on cherche pendant les 3 semaines. Ouais. Le contact, il me manque le contact avec les tzadikim. Parce que, dit le Ran dans ses drashot sur Rosh Hashanah, depuis qu'on a perdu le Beth Amikdash, la présence de la Shechina, elle se trouve chez les tzadikim. Avant, il suffisait de te rendre au Beth Amikdash et de voir la avoda des korbanot, de voir les kohanim, de voir le chant des lévim, de voir l'architecture du Beth Amikdash, de voir les miracles du Beth Amikdash. Et ça te donnait un contact avec Hachem. Ça te donnait un goût, une sensation de la Shechina. Tout ton être, intellectuellement, émotionnellement, sensoriellement, était rempli de Kedusha. Aujourd'hui, il faut te mettre en contact avec des tzadikim. Soit que tu arrives à te rendre sur la tombe d'un tzadik et tu arrives à profiter de cette kedusha, soit un tzadik qui est debout avec nous. Et pour ça, des fois c'est plus difficile, parce qu'il est dans un corps. Il faut lui parler. Il faut être un peu sur la même longueur d'onde que sa grandeur à lui. Ou alors il faut avoir l'audace de lui poser des questions. Et des fois, il nous manque ça. C'est ça qui nous manque pendant les 3 semaines. Et Ratzon qu'on comble ce manque, qu'on désire combler ce manque. Qu'on pleure, Hachem, il me manque.
J'arrive pas à trouver ta Kdusha, ta Shekhinah. Même quand j'ai un rave à côté de moi, toutes les semaines, on est ensemble, il a rien à faire, il est dispo, complètement dispo pour moi. Est-ce que j'en profite vraiment? Je dis de nous rendre compte qu'on peut profiter plus.